L'entreprise EDF que je représente est déjà très heureuse de vous accueillir pour ces premières assises qui ont lieu en Haute-Marne et en Meuse. Je suis en charge des relations avec les collectivités territoriales pour toutes les questions énergétiques. Et je travaille également, j'ai une deuxième fonction, sur le programme d'accompagnement économique de Bure. Comment on est arrivé au Grenelle, comment on arrive aujourd'hui sur les réglementations thermiques. Une projection d'ici 2050, les énergies renouvelables, on ne réussira pas à tout faire, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais tout au mieux, on devrait arriver à produire environ 5 gigatonnes équivalent pétrole d'ici 2050, ce qui est grosso modo à peu près la moitié de nos besoins de panne d'énergie. Le décret d'application pour la RT 2012 est sorti, elle entrera en vigueur le 28 octobre 2011 dans le non résidentiel et pour les zones en rue sur toute forme de construction. La croissance de la demande en énergie mondiale d'ici 2030 devait atteindre 60%, avec une très forte demande de la part des pays émergents, puisqu'on s'attend à une demande de plus de 90%. Une table ronde sur une expérimentation qui est menée à l'heure actuelle sur deux communes, Damary-sur-Saulx en Meuse et Épizon en Haute-Marne. Passer des énergies fossiles dans les bâtiments, mais vraiment possible, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le facteur 4, division par 4, les émissions de CO2 dans le secteur bâtiment, afin de compter le nombre d'emplois créés, donc 260 emplois créés depuis 4 ans, donc par les artisans d'entreprise du bâtiment. En termes de formation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais donc 89% des artisans d'entreprise partenaires de ce programme en Meuse-Haute-Marne, Ensemble Économisons l'énergie formés, différentes formations liées à la maîtrise de l'énergie. Remarquables, qui sont des premières en France, ce sont donc les actions qu'on appelle thermophènes pour thermique et fenêtre, qui sont des actions d'accompagnement en fait des fabricants locaux de menuiserie, d'abord bois et ensuite PVC et alu, qui vont chercher, donc là, parler d'avis techniques, vont chercher la labellisation et ou la certification en fait de leur menuiserie, et donc en lien avec une action qui est menée, donc collective, en lien avec les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les plateformes technologiques. Jean-Luc Hatt, je suis directeur de l'éducation et des bâtiments au Conseil général de l'Aude. Il faut savoir que déjà le président du Conseil général, Bruno Sido, en tant que sénateur, était rapporteur de la loi Grenelle 1, et a été également rapporteur de la loi Grenelle 2 au Sénat, et qui était très impliqué dans tout ce qui est lié au développement durable. Depuis le début 2007, maintenant, les performances énergétiques des bâtiments, on applique soit au neuf, donc on demandait le BBC minimum, et tout ce qui était en réhabilitation, on essaye de viser le THPE. Alors là, il faut avoir évidemment une approche globale en termes d'économie de fonctionnement par rapport aux investissements. Nous, on s'est associé pour le collège Louis Ortiz, notamment une AMOHQE. Ça tourne d'un frigo qui n'est pas négligeable. Pour un collège comme celui-là, c'est 35 000 €. Le coût d'opération global de l'opération du collège Louis Ortiz, c'est 21 millions d'euros. Tout confondu, y compris le gymnase. Et ça, j'avoue que ça nous a apporté beaucoup. Ce qui nous a semblé aussi important dans cette démarche HQE, c'est qu'il y a 3 audits. Et donc, un au stade du programme, donc qui vous valide un peu les éléments que vous souhaitez, j'irai en tant que vous, maître d'ouvrage, intégrer dans votre bâtiment, au niveau de la conception, et puis à la fin de l'opération. On a eu un partenariat très important avec EDF et notamment RD pour la mise en place d'un système de suivi des consommations au sein du collège qui va nous accompagner, je crois, sur les 3 années qui viennent et qui est essentiel pour nous parce qu'on s'aperçoit que justement pour voir si vraiment notre bâtiment fonctionne correctement, on va avoir des relevés précis régulièrement et je voulais les remercier. Pour que la Meuse et la Haute-Marne demeurent des territoires pilotes, des territoires d'excellence dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et dans la réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment. Comment est prise en compte dans vos nouveaux modes de calcul l'énergie grise? Est-ce qu'on a une idée de la différence de consommation entre un bâtiment étanche et un bâtiment non étanche? Quel était le type de mission de maîtrise d'œuvre qui était dévolu et quel était son coût ou son taux de rémunération?